j'ai vu. Merci Renaud Artru. Il y a des pays en Europe où on interdit carrément le chauffage au bois domestique. Et en Allemagne, par exemple, à Munich, on ne peut plus faire rouler ses bûches dans sa cheminée. Donc nous autres bobos, on aime bien faire ça. Est-ce que vous savez s'il est prévu en France une réglementation dans ce domaine? Oui. En tout cas, en Californie, ça a lieu aussi. Et à Paris, par exemple, il est pratiquement interdit. Alors en fait, je sais que dans toute nouvelle construction, il sera interdit d'avoir des cheminées à foyer ouvert pour la combustion du bois. Donc c'est quelque chose... Pardon. Complètement interdit. Voilà. Oui, mais enfin, c'est complètement... Qu'est-ce qui est complètement interdit? Le bois bûche. Le bois bûche, quel que soit le type de foyer. Un foyer ouvert, d'accord. Foyer ouvert, la tendance sera effectivement à interdire le foyer ouvert. Oui, Jean-Paul Hulot. Donc, c'est plus une remarque qu'une question. J'ai trouvé très intéressant que le diagramme qui montre les pollutions comparées des différentes sources prenne pour référence le GPL. Et je trouve, bon, c'est une remarque, puisque c'est plus dans le domaine de la biomasse, je trouve dommage que le cas du GPL n'ait jamais été abordé. Et bon, ayant eu pendant quelques années un véhicule GPL, on voit bien qu'il n'y a jamais eu aucun effort, ni côté constructeur, ni côté pétrolier, pour développer cette filière. Non mais c'est en train de changer, si vous voulez. C'est en train de changer parce qu'il est probable qu'à l'échelle de 2050, le gaz sera un combustible, enfin un carburant essentiel pour les transports. Il y a Iveco, par exemple, qui fait un gros effort pour le développement de camions au gaz. Ça se développe, ça. Mais tu as raison, Louis. Oui, alors Lebrun, Grenoble, en fait, je voulais dire que sur le plan climat de Grenoble qui est à l'étude actuellement, normalement, il était prévu qu'en 2013, il y aurait interdiction des foyers ouverts et des bûches. Ceci étant dit, c'est pas écrit et on n'arrive pas, enfin les gens n'arrivent pas à voir comment ils vont faire. C'est un peu comme l'histoire de l'interdiction des véhicules anciens diesel dans les centres-villes. Grenoble voulait aussi le mettre et pour l'instant c'est abandonné. Donc il y a le principe où effectivement tout le monde commence à connaître les problèmes et les dangers, et puis il y a comment on le réalise, comment on va vérifier chez les gens qu'ils ont un foyer ouvert. Oui, enfin, non mais je suis d'accord. Je pense qu'il y a des choses qui prennent du temps, si vous voulez. Hein. Les actions dans ce domaine-là vont se chiffrer forcément en décennies. Merci Dominique, merci pour votre exposé. Je pense que dans les tableaux comparatifs des pollutions, la bonne tenue de la chaudière des Lio tient, je pense que celle de Châteauroux, tient à ce que c'est une chaudière de 5 MW, donc de forte puissance. Tout ce qui est composé organique pollue bien dans des chaudières type cimenterie ou de forte puissance. Alors peut-être peut-être aussi donner quelques indications sur les potentiels de production de biomasse. C'est de l'ordre de 6 tonnes, 6 TEP par hectare, pour 30 millions d'hectares. Ça fait des quantités considérables, ainsi que pour le stockage du carbone dans le sol, qui peut se monter à 100 tonnes à l'hectare, pour 30 millions d'hectares. Vous faites le calcul, c'est de l'ordre du milliard. Oui, enfin, attention, je vous invite, si vous avez 16 € à acheter mon bouquin avec Hervé Bichat, si vous voulez, il faut se méfier quand même des potentiels biomasse, si vous voulez. Nous, on conclut que, en gros, si on peut avoir 2 TEP par hectare utiles, ben, ce sera pas mal. Hein. Alors, on peut peut-être avoir, dans certaines bonnes conditions, au départ, 6 TEP par hectare. Mais 2 TEP par hectare utiles, c'est bien. Et en plus, ce que vous allez stocker dans le sol sous forme de biomasse, je ne sais pas comment vous allez vraiment l'utiliser, sauf dans le cas des pommes de terre, si vous voulez, mais autrement, on ne peut pas l'utiliser. C'est important sur le plan climat, c'est-à-dire c'est un stockage de carbone, mais c'est un autre problème, je dirais, que la production d'énergie. Bénédicte Decker, Grenoble, c'est un peu à côté hein, de ce que tu as dit, mais je suis effrayé
par la volonté de développement de l'utilisation de la biomasse énergie, par exemple en Allemagne, où on envisage 50%, en gros, hein. Les scénarios Greenpeace, c'est du même ordre, c'est 50% des besoins en énergie qui seraient de la biomasse. Et je crois qu'en fait, la biomasse à une telle échelle, et on le voit dans les pays en voie de développement, c'est une catastrophe écologique majeure. Et autrement dit, il n'y a pas seulement ça, il y a l'effet sur la biodiversité. L'utilisation de la forêt de façon complètement industrialisée, c'est vers ça qu'on va aller. Et je trouve qu'on n'en a pas assez conscience. C'est vrai que la biomasse, peut-être, on peut dire qu'au niveau CO2, admettons que ce soit neutre, mais au niveau de l'écologie en général, c'est la pire des solutions. Écoute, tu as qu'à regarder ce qu'écrit Greenpeace en la matière. C'est toi qui aimes bien Greenpeace. Tirer la sonnette d'alarme en la matière, parce que l'Allemagne, effectivement, mais aussi l'Angleterre, mais aussi un peu la France, utilise pas mal de biomasse, mais l'importe en partie. Alors il l'importe, c'est bien connu, pour les biocarburants, hein, avec le diesel et l'huile de soja, et aussi d'ailleurs l'éthanol brésilien, mais même le bois. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, les centrales à bois qui sont en cours de construction en France, à Marseille, à Nantes, un peu partout, vont marquer qu'elles sont sur les ports français, et elles vont utiliser du bois provenant des États-Unis, du Canada, d'autres pays. C'est vrai en France, c'est encore plus vrai en Angleterre, en France. Je suis d'accord, je veux dire. Hein. Bon, je n'ai pas traité ce problème parce que je me suis focalisé sur la santé. Non, ce que j'ai dit, le scénario Greenpeace pour l'Europe, que j'ai critiqué, vous pouvez voir dans ton climat, Non, mais c'est c'est 50%. Oui, mais si tu veux, ils vont comprendre que là, il y a une contradiction entre ce scénario et sa réalisation qui implique absolument l'importation d'énormes quantités de bois provenant d'autres pays, quoi. Dans certains milieux, on parle toujours small is beautiful, toujours faire des petites choses à l'échelle locale. Je reprends l'exemple des poêles à granulés. On fait beaucoup de publicité dans certains milieux là-dessus. Les poêles à granulés sont absolument catastrophiques au niveau des particules très fines et on ne peut pas dépolluer économiquement un poêle à granulés, pas le filtrer. On ne peut dépolluer ce système que pour des installations suffisamment grandes. Donc il faut bien voir que small is beautiful, c'est pas toujours la solution. Pas de problème. Il a dit pas de problème. Non, mais je suis d'accord avec Jean-Marie. Non, moi je voulais vous inviter quand même à suivre le PPA de l'Arve, de la vallée de l'Arve que vous avez mentionné, parce que là, pour une fois, on va voir ce qui va se passer, pour une fois, il y a quand même une interdiction sur le papier de l'utilisation du bois bûche, mais il y a un accompagnement qui est prévu. Donc, on va voir ce qui va se passer. Alors, non, moi, je voulais aussi attirer votre attention. De fait, on rejoint un petit peu la question de la précarité énergétique, parce qu'on a interdit les incinérateurs, enfin, on a limité l'utilisation des incinérateurs en diversifiant complètement le mode de traitement des déchets. Et d'ailleurs, je pense que sur le traitement des déchets organiques, on a encore beaucoup d'interrogations. On généralise les composts, l'utilisation des composts domestiques. Quand c'est bien fait, je pense qu'il n'y a pas de problème. Quand c'est juste mettre ça sur un tas de fumier, je pense qu'il y a des dégagements de méthane qui doivent être tout de même importants. Et puis, pour arriver à cette diversification du traitement des déchets, on implique de plus en plus la redevance incitative. Donc, que vont faire les ménages? Ils vont essayer de réduire leur quantité de déchets et donc de brûler toutes les saloperies, y compris dans les poêles à bois, que les crédits d'impôt auront encouragé par ailleurs.
Et je ne sais pas si vous avez des informations justement sur les problèmes biologiques, de pollution biologique avec le traitement de la biomasse et le fait de faire un ramassage collectif des biodéchets. Moi, ça m'inquiète un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, je n'ai pas d'informations là-dessus. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il faut, en matière de déchets, avoir une vision tout à fait complète du problème. Et en ce qui concerne le compost, l'incitation à composter chez soi, moi j'estime que c'est extrêmement dangereux. Ça arrange les communes, parce qu'évidemment elles auront moins de déchets à collecter. Maintenant, est-ce que ça présente le moindre intérêt sur le plan de l'écologie? Je ne pense pas, parce que comme vous dites, en général, si c'est quelqu'un qui va bien composter, pas de problème, il va penser à aérer, etc. Mais bon, ça va durer 6 mois, et puis après, ils vont continuer de consommer, et ils ne vont pas aérer. C'est-à-dire qu'en fait, la production de méthane sera importante. En plus, ça va faire du compost, ça dégage de l'énergie. Disons qu'il y a du chauffage de l'air qui est sans intérêt. Mais en plus, qu'est-ce qu'on va faire du compost? La plupart du temps, ce compost ne servira à rien. Alors le compost, c'est bien si c'est fait de façon correcte, bien contrôlée, et si c'est utilisé. Sinon, il vaut mieux brûler les déchets. Ça coûte plus cher aux villes, mais c'est meilleur au plan de l'environnement et du rendement énergétique. Oui. Dernière question. Oui, Bernard Durand. Tu as parlé de la fraction minérale, là.